C'est parti. Donc 18 mars 2010, première. On va être ami, qui n'a pas de nom. Bon, Yvan. Oui, c'est moi. Alors, nous allons aujourd'hui parler de politique. Parce qu'on devait parler politique la dernière fois, mais on n'avait pas parlé. On va parler d'autre chose que de politique. On va commencer par ne pas parler politique. Parce que politique, c'est toujours une espèce de boule de neige qui dévale une pente et à la fin, elle est énorme. Voilà. Il faut que tu te rapproches un petit peu, peut-être, si tu peux, vis-à-vis pour la caméra. D'ailleurs, on va faire comme ça. Voilà. Tu vois là? Non, je sais pas. C'est bon? Ah non, je suis toujours pas dedans. Non, non, tu dois être dedans. Tu te rapproches, je vais te tourner. Voilà, rapproche-toi encore un peu, sinon... Voilà. Je vais mettre un peu comme ça. Tu me dis si t'es plus... De toute façon, si tu... Là, t'es si tu plus là? ce truc-là... Oui, c'est bon là. C'est bon, ok. Donc là, c'est football négatif, c'est dans la série. Retirer son maillot après un but génère carton jaune immédiatement. Est-ce que tu as un exemple assez fameux, que je trouve assez époustouflant? Oui, je l'ai déjà vu plusieurs fois. Maintenant, un exemple précis là, non. Donc un joueur marque, il est tellement content, il retire son maillot. Carton jaune. Ouais. Et ça, c'est récent, je pense. Oui, oui, c'est assez récent, ouais. Ça fait partie d'une certaine dignité. On attend du footballeur qu'il soit en tout point sur le plan moral exemplaire. Et surtout qu'il n'excite pas la foule. Parce Ouais. que c'est ça qui est consisté. Excite la foule. Ouais, c'est qu'il excite la foule quand il fait ça. Parce qu'on montrer son torse nu ou de... C'est un comportement démesuré qui peut entraîner l'excitation de la foule. Je crois pas qu'il y ait une excitation de la foule. C'est une œuvre d'art, de Courbet. L'origine du monde. C'est dansé. Hmm? C'est au musée dansé. Ouais. Ok, mais moi, en fait, c'est une image très forte que j'ai, moi. C'est un Allemand. Un Allemand. Oui. Qui avait fait un match extraordinaire, qui avait marqué plusieurs buts. Et l'Allemagne lui doit un gigantesque merci. Ouais. Et il était tellement content, il a foutu une patate, super but. Mais c'était quand? C'était, je crois, c'était en 2006, c'était dans ces années-là. C'est, comment il s'appelle? Schweinsteiger. Voilà. Schweinsteiger. Voilà, c'est pas Schwarzenegger, ce n'est pas... Schweinsteiger. Voilà, Schwarzenegger, je sais pas. Ouais. C'est pas Schwarzenegger, et c'est pas... moi, j'ai eu un mal fou à Non, prononcer. c'est Schweinsteiger. Voilà, je crois que c'est ça. Ouais. Il avait marqué, c'est le dernier but qu'il a marqué, il a retiré son maillot, s'est pris d'emblée un carton jaune. Et c'était incroyable parce que tu avais une joie incroyable, et d'un seul coup une déconfiture. Le truc, c'est qu'il faudrait complètement. Et bien en même temps, il était quand même content, il était tellement content, il avait fait un marque. Mais pourquoi il se prenait un carton et ça le suspendait pour le match d'après? Non, parce qu'il s'est pris un carton. On l'a vu sur son visage. Normalement, tu as une joie. Tandis que là, il s'est pris un carton, c'était grosso modo, t'es au coin, un petit canard. Là, tu passes d'une excitation, comment dire, à être coupable en un rien de temps, quoi. Voilà, et donc j'ai écrit, par contre, on ne sanctionne pas le joueur qui commet un acte dangereux contre une personne, quand bien même il n'y a pas de dommage. Oui. Donc ça, c'est pas possible. Par exemple, là, j'ai mis tacle dangereux de X, Ouais. le joueur Y saute et laisse la balle sortir. L'arbitre ne siffle pas la faute, l'arbitre ne donne pas la balle à Y. Moi, je pense aussi plutôt à... Enfin, l'exemple, c'est l'inverse, c'était le tac de Gokocha, dont on avait parlé. Non, mais de toute façon, ça, on l'a déjà dit. Il y a un certain nombre de... Comment dire, d'incohérences arbitrales. Et effectivement, les mecs... certains techniciens, certains artistes du ballon ne sont pas assez protégés, c'est clair, quoi. Mais là, c'est un problème de contournement, là, quand je parle de l'exemple. Les exemples, c'est le fait que, par exemple, là, pour le toucher de balle, le toucher de ballon, tu as des règles qui sont faites sur le fait qu'on va toucher la balle, on ne va pas toucher la balle. Et c'est le tout ou rien. Oui. C'est-à-dire que alors que c'est pas ça la justice. Oui. La justice, c'est un comportement avec un état d'esprit. C'est l'état d'esprit qui... Oui, oui, bien sûr. D'ailleurs, si tu fais un tacle immonde, mais tu loupes le joueur... Ou le joueur hit,
où il l'évite, voilà, t'auras rien, alors que le tacle, c'est le même que si ça touche. Ouais, c'est sûr. Et ça, c'est abject, je trouve, d'une certaine raison. Et donc là on avait un état d'esprit, dans le cadre du maillot, là, on a l'impression qu'il y a une... Surtout que là, tu vas m'aider pour ça, parce que je sens, je suppute un changement d'état d'esprit du football mondial, via la FIFA, en essayant de mettre de la morale. Oui, surtout d'aseptiser. Oui, voilà. C'est au niveau de la société, ça ne sera pas de la philosophie, ce ne sera jamais de la philosophie. Donc là, c'est de la morale. En NBA, ils n'ont pas le droit de... Dès qu'il y a un coup de sifflet, ils n'ont pas le droit de rien faire. Ils ne doivent pas protester. Stop. On appuie sur le touche de l'ordinateur. Tout de suite, ils doivent se contrôler. Ouais, non, c'est impressionnant, bien sûr. Bah ouais. Mais tout est comme ça, en fait. Tout doit être lisse, tout doit être sans aspérité, sans rien. Mais là, je l'avais vu pour ça, parce que moi, avant, je me rappelle qu'il y avait les joueurs qui retiraient le maillot, il n'y avait pas les trucs. Donc là, je me suis dit, ils vont essayer de faire... Le problème aussi, c'est que tu as des dérives quand même. Après, tu avais des inscriptions sur le maillot, tout ça. C'est vrai que c'était un peu débile quand même. Des inscriptions. Tu avais des pubs, des trucs. Le problème, c'est que c'est toujours aussi... c'est aussi une sanction donnée à quelque chose qui avait quand même aussi tendance à dériver. Donc, bon... C'est toujours un équilibre, on est toujours à la recherche d'un équilibre. Il y avait une dérive, donc du coup il y a la sanction, mais la sanction elle est trop grande, donc du coup il y a certains qui faisaient ça sans vouloir faire de la pub, ils sont sanctionnés. Ce qui est intéressant, enfin, tu vois, on est toujours dans une recherche d'équilibre. Ce qui est intéressant, c'est juste... Et c'est ça que les arbitres manquent un petit peu des fois, c'est un petit peu de tact, un petit peu de compréhension de ce qui se passe. La FIFA aussi, c'est autant les arbitres que la... oui, mais justement, on en avait parlé une fois, c'était moi ce qui m'intéresserait de voir, et ça n'existe pas, et c'est un truc qu'il faudrait faire dans ce cadre-là, mais ça sera pas une vidéo, ce sera un véritable travail, c'est la genèse des règles du droit. Pourquoi une genèse, comment une règle arrive, et souvent les règles arrivent parce qu'il y a des abus. Alors ils vont interdire de façon générale et absolue. Ils ne vont pas interdire de façon générale et absolue. Et puis il y a toujours des cons partout. Tu auras toujours, on peut imaginer, moi, là, lorsque tu m'as dit ça, tu m'as dit des dérives. Moi, il y a un truc que j'avais bien aimé, justement. Si, tu as des dérives. Tu as des dérives. Mais il existe des dérives, c'est comme quand tu fais des arts plastiques. Tu vas faire un truc, les gens vont dire ah, il a fait ci, donc on va interdire, tu ne peux plus. Et en ce cas-là, on ne fait plus de création. Parce que la création perturbe toujours un ordre. Donc, en tant qu'artiste. Oui, mais quand même. Jusqu'à un certain point, quand c'est de la pub ou quoi, qui sous son maillot, c'est de la pub. Alors qu'est-ce que c'était cette histoire? Parce que moi j'ai pensé. C'est pour son sponsor ou quoi, c'est un petit peu répréhensible quand même, quoi. Voilà, ça me choque pas qu'on puisse sanctionner ce genre de choses. Alors tu pourras m'en reparler 2 secondes après. Moi le truc auquel je pense, c'était les Africains. C'est-à-dire que j'avais vu ça avec des Africains qui faisaient un truc super. Mais il n'y a pas que les Africains qui le font, mais j'avais vu des Africains, parce que j'ai une vidéo. Ils levaient, ils mettaient des textes. Ils écrivaient par exemple bonjour à maman. Oui, mais voilà. Sur leur oui, mais ça, ce truc-là, c'est déjà une création qui perturbe l'ordre établi. Voilà, ça, si c'est juste bonjour à maman, ça va. Si c'est un truc qui est obscène, c'est voilà. Et t'as déjà vu des trucs obscènes? Je pense pas qu'il fasse des trucs obscènes. C'est quoi la pub dont tu parles? C'était un contrat. Il y a certains, c'était la pub personnelle, son sponsor, ou je sais pas quoi, Nike, ou je sais pas quoi. Il avait un t-shirt et c'était Nike. Et quand il soulevait, il a eu un truc. Voilà. Moi, ça me plaît assez, mais bon, après, c'est des. Je vais pas. C'est pas très important. Qu'est-ce que tu cherches? Je cherchais une image, mais je sais pas si je vais la trouver. En fait, il faut que j'aille 18. Mais c'est pas important. Je peux parler en même temps. Donc voilà. Ouais, non, tout ce qui est création, en fait, m'intéresse. Donc à partir du moment où il va y avoir un but, ça va déclencher quelque chose, ça m'attire. Donc celui-là, hop, on met là. Alors ensuite, joueur X shoot sur la main de Y. Ouais. Si les mathématiques ne vous dérangent pas, je vais dire plusieurs X et Y. Si X shoot sur la main de Y, il n'y a pas faute. Par contre, si X shoot sur la main de X, il y a faute. Or, ce n'est pas la main qui va vers le ballon, mais l'inverse. La justice est l'intention positive ou négative du joueur et non pas la malchance. Ça fait partie de tous ces trucs absurdes de la main. La main doit être sur le ballon ou pas sur le ballon, la main doit être collée ou pas collée, et tu as des situations complètement absurdes. Tu en as même plein qui sont dues à cette loi de... Ça doit être volontaire.
Alors, la règle exacte, il faudrait qu'il y ait 10 roues, parce qu'en fait, c'est hyper compliqué. La règle, moi, que je crois, c'est si la balle va sur le ballon, il n'y a pas main, mais la main doit rester collée au mur. Si la main... Ah oui, si la main est décollée du corps, mais qu'elle est pour autant le truc est involontaire, il y a main. Je crois que c'est ça. Et si... Je crois. C'est assez subtil. Ça doit être ça ou volontaire, ça doit être ça. Alors qu'en fait, le vrai problème, c'est est-ce que ça a une influence ou non sur l'action. Oui, et aussi l'état d'esprit. Tu as aussi l'état d'esprit de l'intention. L'intention, dans l'exemple que je donne, X shoot dans la main de X. C'est-à-dire que la balle va arriver, par exemple, tu sais, une balle, il va la prendre en reprise de volée, il foire, je sais pas, ça va toucher dans sa main, ça va tomber par terre. À ce moment-là, hop, il va y avoir faute. S'il touche dans la main du mec juste en face, il ne va pas y avoir faute. Et on va faire une distinction. Il y a une distinction parce que ça va être sa main. Mais il y a des situations, c'est des accidents. Il tape dans sa propre main. Il tape dans sa propre main.